Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Dimension TV, bienvenue pour un nouveau numéro de l'émission Il est temps. C'est le frère Mathieu et je suis très ravi de vous présenter cette émission aujourd'hui. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de ma collègue ici présente, la sœur Natalia. Bonjour la sœur Natalia. Bonjour le frère Mathieu, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oh, je me sens très motivé pour cette émission et vous donc? Moi aussi je me sens motivée sur le fait qu'aujourd'hui nous faisions une nouvelle émission. Mais la chose qui m'intrigue le plus, c'est quel est le thème que nous allons élargir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons pour thème la destruction des lois instaurées dans notre famille. Pour développer ce thème, nous allons recevoir sur le plateau de notre émission un invité qui sera là avec nous. Nous allons l'accueillir sans plus tarder, le frère Claude. Bonjour le frère Claude. Bonjour frère Mathieu. Comment vous vous sentez sur le plateau de l'émission Il est temps? À l'aise et motivé pour répondre à toutes vos questions. D'accord, merci pour votre réponse. Merci à vous. Alors, nous allons commencer notre émission. Premièrement, nous voulons savoir, c'est quoi une loi établie dans une famille? Une loi établie dans une famille, ce sont des textes érigés, des paroles dites entre deux ou plusieurs personnes, notamment dans les confréries de la sorcellerie. Parce que là, on parle des ancêtres, on voit directement de coutume. Quand on parle de coutume, directement on parle de la sorcellerie. Des lois qu'on nous impose, des paroles imposées. C'est un peu, je peux dire, les lois de nos familles, c'est un peu ça. Les textes imposés ou les paroles imposées. Merci le frère Claude. Alors si je comprends bien, les lois imposées sont définies comme des choses ancestrales qui nous ont été imposées par des ancêtres dans la famille. Alors ma question suivie de votre réponse est-ce qu'il y a des lois établies dans chaque famille? Si je dirais oui, dans toutes les familles, il y a des lois établies. Pas seulement des familles. Je peux aller plus loin encore. Dans les églises, nous avons des lois. Le pasteur Enoch Kalombo nous a prêché ce matin des ordres divins. C'est aussi je peux dire des lois divines. C'est un peu ça. Dans toutes les familles sur la terre ou de la terre, il y a des lois. Et à respecter, bien sûr. Donc, si nous comprenons bien d'après la réponse du frère Claude, dans chaque famille existante, il y a des lois instaurées, que ce soit par les parents ou bien par les ancêtres. Dans chaque famille, il y a des lois que nous devons respecter, que ce soit sur le plan spirituel ou bien sur le plan physique, il y a des lois dans chaque famille. Alors, le frère Claude, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les causes des lois dans une famille? Quelles sont ces causes? Les causes d'une loi dans une famille, c'est toujours la motivation d'une personne. Une ou deux personnes. Par rapport à son profit, il impose les autres cette loi. Par rapport à lui, il voit que, selon moi, les enfants, là, ils subissent ces paroles-là. Ils ne peuvent pas aller au-delà des paroles imposées par les ancêtres. Sinon, ça serait outrage à la loi. Et puis, ils seront sanctionnés par rapport à la loi de la famille. C'est un peu ça. Alors le frère Claude, par rapport aux causes et aux conséquences que vous nous avez expliquées, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le fait d'être délivré ou quel est le chemin à suivre lorsque nous voulons être éloignés de ces lois établies? Le chemin, premièrement, c'est d'abord Jésus-Christ. Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le premier pas. Et le chemin, la vérité, la vie. Après, c'est l'église, là où nous sommes. Nous avons un pasteur qui a la connaissance de ces choses. Il nous prêche et nous parle de ça tous les jours, comme un père qui parle à ses enfants. Nous avons un père qui est capable de nous expliquer comment faire. Voilà pourquoi nous sommes à ces traces, pour essayer, vous et moi, essayer de combattre et d'être délivrés par rapport à ces lois, par rapport à ces préceptes, par rapport à ces ordonnances de nos familles. Donc pour être court, c'est sur les enseignements du pasteur Enoch. Et dans la prière présente de Dieu, prier, les offrandes, les jeûnes et prières, tout cela constitue peut-être un chemin pour la délivrance de chacun de nous. Alors, le frère Claude, pour résumer ce que vous venez de dire, le chemin principal à emprunter lorsque nous voulons être éloignés des lois établies, c'est de suivre le chemin du Christ. Ah, oh, évidemment. À présent, nous sommes arrivés à la rubrique récap de la semaine où nous avons reçu des fidèles de notre église qui ont su témoigner de ce qu'ils ont compris ou ce qui les a le plus marqués depuis le début de cette semaine, toujours avec le thème des lois établies dans les familles. Nous allons prendre les avis de quelques fidèles de ACK Massengo qui puissent nous donner leurs impressions. Bonjour maman. Bonjour. Alors, durant cette semaine, vous avez assisté aux prédications et au service de 14 jours du révérend pasteur Enoch Kalombo. Oui. Alors, notre première question, nous voudrons savoir, est-ce que vous avez aimé les prédications du pasteur? Si, bien sûr. J'ai vraiment aimé les prédications parce que je me suis trouvée par rapport au thème
sur la destruction des paroles dans nos familles. Vraiment, j'ai aimé la prédication. Merci maman pour votre réponse. Alors ma deuxième question, nous voudrons savoir, est-ce que d'après les prédications du pasteur, vous avez compris que dans votre famille, il y avait des lois établies? Si, bien sûr, par rapport aux prédications que j'ai reçues durant la semaine, j'ai bien compris qu'il y a des lois parce qu'il y a beaucoup de choses que le pasteur a eu à enseigner. Je me suis retrouvée par rapport à ma famille et par rapport même à ma vie personnelle, que ce soit au sujet du foyer, des finances. Il y a plein de choses par rapport aux enseignements. Je me suis retrouvée et cela m'a vraiment béni. Merci maman pour votre réponse. Ma première question pour vous est la suivante. Est-ce que durant le début de est-ce que l'enseignement de cette semaine vous a permis de savoir qu'il y avait des lois dans votre famille et comment les détruire? Si par la grâce de Dieu, j'ai eu à comprendre que on peut bien détruire les paroles prononcées dans nos familles par rapport à l'enseignement à travers la prière, le jeûne, les offrandes et suivre les instructions inspirées par l'homme de Dieu. Vous pouvez bien détruire ces lois et avoir la victoire parce que nous sommes dans la victoire en Christ. Par la grâce de Dieu, je crois que je vais combattre et avoir un témoignage après ce service. Alors bonjour maman. Bonjour. Maman Bisnoyeba, d'après Mathé et pasteur Enoch Kalumbo, est-ce que vous réalisez que la famille n'est venue avec une loi établie? Oui, merci. On a réalisé la famille avec une loi. Et étant pasteur athée, j'ai compris que et ça la loi mususu tokoye bango quand travers la prédication il y a homme de Dieu et par orientation des nzambe azosala bango grâce ya ko orienter biso na kata ba prière et par ba prière oyo na service il y a une semaine il y a 14 jours oyo et vie contraire il y a ba loi ya famine en tout cas nzamba lobeninga makasi. Quel est l'impact que l'enseignement de la semaine vous a laissé dans la vie? Ok, merci. Vraiment merci parce que éthique impact belé et en travers la prédication il y a une semaine, Nzambe a révélé à makambo belo na eba kité et c'est pour cela na lobi merci pour la prédication et Nzamba pambo la pasteur Enoch. Voici ma question. Selon vous, les lois établies, ce sont des lois que les ancêtres ou des paroles que les ancêtres ont imposées? Oui, les lois, ce sont des paroles. Toute une parole dans une famille, et ça devient une loi. Si ça soit une loi positive ou négative, ce qui ça devient une loi. D'autres lois qui nous empêchent d'aller de l'avant, d'autres lois qui peuvent vous booster ou vous pousser d'aller en arrière ou de l'avant. C'est un peu ça les lois de la famille. Ce sont des paroles on nous a imposées. Les ancêtres nous ont imposé leurs paroles, leur style de vie, leur pensée de vivre. Si dans leurs époques, ils pensaient peut-être être riche, il faut être chasseur. Ils vous imposent, tout le monde doit être chasseur pour être riche. S'il faut être, je sais pas, marabout, je sais pas qui pour être riche, tout le monde doit être marabout pour être riche. Si vous partez au-delà de leurs principes, là vous avez des sanctions. Merci Papa Claude. Moi aussi j'ai ma troisième question est la suivante. Y a-t-il des avantages dans les lois établies? Avantage, c'est une loi divine, c'est-à-dire une loi de Dieu. Il y a des avantages. Mais c'est une loi de nos ancêtres, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas un sorcier gentil. On va te mentir que non, il y a des sorciers gentils. Il n'y a pas un sorcier gentil. Un sorcier reste un sorcier. Ils exercent leur pouvoir pour nuire aux autres. Donc voilà pourquoi les lois établies de nos ancêtres, si ça vient d'eux, il n'y a pas d'avantage. Si ça vient de Dieu, évidemment, il y a de l'avantage. Parce qu'avec Dieu, c'est la malédiction, c'est pas la malédiction. La malédiction vient du diable, vient des ténèbres, vient de nos ancêtres. C'est un peu ça ma réponse. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à une autre de nos rubriques qui va porter sur le verset du jour. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier: « Fils de David,
Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un banc, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons maintenant donner la parole à notre invité afin qu'il puisse nous donner son avis par rapport au verset du jour. Et mon avis par rapport au verset du jour, il y a une chose que j'ai compris dans le verset de Bartimée. J'ai l'impression que Bartimée subissait l'ordre de la famille. Étant premier-né, il a subi cela. Parce que son papa avait l'argent. Papa, il a été riche. Mais Bartimée, il subissait. Donc, pour moi, je dirais que Bartimée aussi, il a subi certains l'ordre de la famille. Et c'est un peu ça ce que je peux conclure. C'est ce que j'ai compris dans ce verset. Nous vous remercions, le frère Claude, pour nous avoir fait part de ce mot à propos du verset. Nous sommes officiellement arrivés à la fin de notre émission. Nous tenons à remercier premièrement l'invité qui est venu sur notre plateau, qui a répondu à nos questions et nous éclairci sur le thème de la semaine. Nous tenons aussi à remercier le pasteur Enoch qui a donné l'autorisation et l'accès au matériel nécessaire pour filmer cette émission. Nous tenons aussi à vous remercier, vous qui nous avez suivis de près ou de loin. Ainsi, je passe la parole au frère Mathieu pour vous donner toutes les coordonnées de notre église. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite à venir à l'église ACK Masengo qui se situe à l'arrondissement numéro 9 d'Iri, référence le marché Masengo juste au goudron. Et j'aimerais aussi vous inviter à venir sur notre chaîne YouTube qui est nommée Dimension TV, sur notre chaîne TikTok ainsi que sur notre chaîne Facebook et à venir nous suivre. Alors, c'était le frère Mathieu et la sœur Nathalie qui vous ont présenté le nouveau numéro de l'émission Il est temps. Que Dieu vous bénisse.